Toast Studio, en collaboration avec Ami Télé, présente 7 pieds sur terre. Hey! Hey, mon tout petit! Martin, comment il va? Ça va, toi? Yes, comment te voir? Même aussi? Yes, rentre. Attends, j'en ai tout vrai. Super. Aujourd'hui, on s'en va dans l'église voir le vernissage que j'ai préparé cette semaine. Moi, on a tout préparé pour que ensuite on puisse accueillir le monde puis montrer l'histoire de notre église. Vincent, c'est quelqu'un qui est très culturel, artistique. Il a ses projets personnels. J'ai hâte qu'il m'en parle. Je vais leur présenter ça, puis ensuite, on va se faire un petit repas au presbytère. Les gars, ça fait un petit bout que je les ai pas vus. Ben, c'est le fun de se retrouver en grand, là, je veux dire, parce qu'on a des expériences un peu similaires, fait qu'on peut s'en parler, puis voir comment. Aujourd'hui, on termine la saison. Ça va, petit homme? Ça va, mon tout petit? Ça va, Minos? On n'a pas juste rencontré des géants, je pense qu'on a rencontré des amis aussi. Hey, c'est la première fois que vous venez? Ben oui. Ouais. Bienvenue. Merci. Fait que ici, quand on rentre, il y a une prière à lire. Vas-y, on t'écoute. Choisissez la page. Et c'est tout le temps le fun de voir ça marque ground au sol pour dire « Hey, t'habites là, c'est... » Là, il y a un petit peu de chaises partout parce qu'il y a un tournage en ce moment. Au moins, les plafonds sont hauts. Ouais, c'est cool. Pour ce qui est du presbytère, Ça, c'est ma chambre. je serais incapable de vivre comme ça, mais c'est un choix, puis c'est un choix très valable. Fait que si on va prendre un petit peu d'air frais, là. Ça va mettre trop chaud là-dedans. Et ça, c'est le balcon. Wow! Bel espace de vie, ça? Oh! Ouais. On a Quand même, c'est grand. Ouais, quatre divans, puis c'est comme un balcon commun. Moi, ça me dérange pas que le monde il vienne quand je suis pas là, puis je fais confiance à OK, tout le fait que monde. tout le monde passe dans ta chambre pour venir ici, Ouais, c'est ça? puis la règle, c'est quand ma porte est fermée, personne n'a le droit d'entrer. Ah ouais? OK. Pourquoi? Ben, parce que j'ai quand même besoin de mon intimité, là. Moi, je pense... Bon, les gars, l'émission s'appelle 7 pieds sur terre, fait que je pense qu'il faut résoudre quelque chose. Fait que est-ce qu'on peut vérifier c'est qui le plus grand? Parce que Vincent a triché au magasin de David. Non, mais attends une minute, il y a des talons, lui, là, mais... Hey, c'est ça la c'est triche, David il y a des qui nous a talons. vendu, ça, c'est légal ici. C'est vrai qu'il triche tout le temps, lui, hein? Ah ouais, enlève tes bottes. Ben là, si j'enlève mes bottes, t'enlèves les tiennes aussi. C'est nu-pied. Ah. C'est nu-pied sur terre, maintenant. Pascal, Allez, tourne-toi. Hey, les enfants, pas de triche, là. Mais c'est pas juste, il y a une il y a une tête de côme. Pascal, t'es plus grand. Ah! Toi puis moi, à cette heure. Triche pas, toi, je te vois. Ben, avec les cheveux, Je veux pas savoir des cheveux, moi, j'en ai pas. c'est Pascal. C'est pas vrai. Ceci est un mensonge. Alors, maintenant, les gars, je vais l'honneur de prendre la première assiette et la dernière. Si vous en reste, après, bon appétit, OK? Hey, moi, j'ai une bonne Jamais. idée. Moi, je dis qu'on le pogne à deux, puis on le jette soigne en bas. Attention au divan. Attention, le divan est correct. Attention. Attention au divan. On s'en fout. Attention, Vincent, On j'ai s'en vu. fout. Arrêtez, là. David nous attend devant l'église pour le vernissage. La vieillesse avant la jeunesse. Après vous. Quand je suis rentré dans l'église, la bouche m'est tombée. Puis que Vincent... Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Bien, d'abord, je m'en vais en France pour un mois. C'est un voyage qui est personnel,
Je veux dire, je vais visiter, ça va être ball, focusé sur l'entraînement, ou ce que là, je vais être vraiment focusé sur moi-même, les rencontres, le vin, la bouffe et tous les petits plaisirs de la vie qui tournent alentour. Je vais peut-être pas fermer à rien. C'est vraiment flou qu'est-ce que je vais faire en revenant de voyage. J'ai plusieurs choix. J'ai toujours travaillé sur mes skills de cirque, sur mes skills de kung-fu. Je vais avoir des choix à faire, c'est sûr. J'ai pas besoin de les faire maintenant. En même temps, qu'est-ce que je veux faire? C'est sûr que la profession de cascadeur, ça reste un point focal dans ma vie. Puis je vais revenir, c'est vraiment l'entraînement, kung-fu, prendre des cours de théâtre toujours, garder up-to-date. Je suis pas inquiet pour l'avenir. J'ai même hâte. Au souper, on va jaser. Je m'attends à me faire poser des questions sur ma blind date, ça, c'est sûr. J'ai vraiment l'impression d'aller jaser là avec des chums, avec du monde qui vivent la même chose que moi. Qu'est-ce que Martin... ça, c'est ce qui me brûle vraiment. Attention. Depuis que Martin est arrivé. Attends, vraiment? Ah oui. La date... La quoi? La date... Ta date, hein? Vous êtes curieux, pas mal. Ben, j'espère. On en parle depuis le début de l'émission. Je vais prendre une gorgée avant que tu commences, du go, les gars. Ah, merci. Ça va m'aider. Prends un petit coup à la date. J'ai eu une très, très belle soirée. OK. Ça a vraiment bien été. C'est une belle femme. On s'est revus. Pour l'instant, c'est en ami. Fait que, est-ce que ça ira plus loin? Je ne sais pas, tout simplement. C'est un show, ça. Tu sais, moi, j'ai jasé beaucoup avec ma mère de mon célibat. Puis une des choses qu'elle m'a dit, c'est qu'est-ce que tu fais pour rencontrer? Tu dis que tu veux être avec quelqu'un, mais tu fais quoi concrètement? Puis, ben, honnêtement, ça m'a porté à me poser des questions parce que je fais pas grand-chose, finalement. C'est sûr. Là, t'as rencontré plein de personnes, la fille du tam-tam. J'ai même plus son nom à la fille du tam-tam. Arrêtez de parler de la fille du tam-tam. Il n'est rien arrivé avec la fille du tam-tam. Non, oui, il est arrivé quelque chose. Parce qu'il y a eu un déclic. Exact. Il y a eu un déclic, puis cette fille-là... Même si elle n'est plus là. Merci, OK? Yes, hein? Même si elle n'est plus là. Vous exagérez un peu. Là. Moi, je pense... Non, on l'a vu dans tes yeux. On était tellement fiers. On devrait faire une shrine. un petit hôtel en son nom, fille du tam-tam. Pour ce qui est du Kyoto, j'avais certains objectifs. J'avais 24 allées cette année, ce qui est le plus grand nombre à date pour mes Kyotons. Hey, salut Martin! Comment ça va, mon tout petit? Yes! Bien content? Moi aussi, même. Comment il va, Martin? Martin, en forme? Ça marche comme ça? Il y a du monde? Oui, ça marche. Je suis bien content. Ça a été une très belle journée. J'espérais battre l'objectif pour que ce soit le meilleur Kyoto. Et c'est exactement ce qu'on a fait. En tout cas, je pense que les gens ils ont eu bien du fun. Alors la gang, j'ai une super bonne nouvelle pour vous autres. Mon record avec le Kyoton, c'est 3 300 $. Et aujourd'hui, on a ramassé 5 800 $. Le Kyoton, c'est un petit peu ma fierté. Pour ces enfants-là, ben, je suis bien content. À défaut d'en avoir, prends soin de ceux des autres un petit peu. La recherche pour un local, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a... Là, le marché immobilier, même commercial, a explosé. C'est pratiquement impossible de penser qu'on va trouver quelque chose. Fait que
Comme je crois qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, peut-être que c'est juste pas mon temps non plus. Pour ce qui est de la famille, j'essaye de rester disponible pour être un papa attentif. Donc, j'essaye d'en rester beaucoup à mes heures de travail souples pour justement rester très disponible si j'ai à donner du temps pour Audrey. Oui, je suis heureux parce que j'ai une petite fille brillante qui a l'air de vouloir vraiment réussir par elle-même dans la vie. J'ai une endurée dans le quotidien, puis être prêt à prendre des chances dans le tout bras droit, bras gauche au commerce. C'est des amis de vie sur qui je peux compter. Jamais que j'aurais pas atteindre certains niveaux, même si j'en rêvais. Mais quand j'ai commencé à croire dans certaines personnes alentour de moi, je vous le dis, croyez que c'est possible d'accomplir des trucs. Tous les jours, je me lève heureux. Moi, Martin, est-ce qu'à ta date, est-ce que tu as dit que tu étais un bon danseur? Parce qu'on t'a vu danser au tam-tam, là. Est-ce que tu as parlé de ça? C'est drôle, hein, que tu me parles de ça, parce que je me rappelle pas du tout avoir dansé, moi. J'ai enlevé ça de mon esprit. Est-ce que ça vous a marqué, cette journée-là? Je pense que c'est une des best qu'on a eues. En tout cas, dans le show, là, quand je me rappelle, quand je pense au show, c'est les journées qu'on était vraiment ensemble. Marché Jean Talon, Mont-Royal. Il y avait chez David. Mm-hmm. Puis le Kung Fu, c'était quand même quelque chose de le fun. J'étais un humble élève. J'ai ma première dan, c'est tout. Là. Je me suis jamais battu encore en Kung Fu. Ça veut dire qu'en ce moment, t'as juste le fou, t'as pas le con encore. Exactement. OK. Toi, t'as-tu, à part la date, as-tu un moment qui t'a marqué? En fait, oui, je dirais que j'ai un moment qui m'a marqué. Je pense que, pour vrai, je fais bien des blagues, mais je pense qu'au tam-tam, ça m'a sorti de ma zone de confort, en fait. Mais non, ça nous permet de faire des choses intéressantes. Moi, je donne un exemple. Olivier Rio est venu chez nous. Puis je l'ai vu rentrer. Puis, comme vous le savez tous, je suis fier d'être grand. Puis quand j'ai vu Olivier plus grand que moi chez nous, ça m'a fait chier. Mais je suis tellement jaloux de cette journée-là, je voulais le voir. Là. Ah, tu l'as jamais rencontré? On voulait tous le rencontrer, mais il y a juste toi qui l'as rencontré, puis David, hein, je pense. David était là, oui. Mais écoute, c'était un moment spécial. C'était un moment spécial. Moi, ça m'a marqué, ce moment-là. Je sais que Olivier, tu sais, Olivier, il est venu chez nous, il a vu que j'avais une maison normale, j'avais une femme, j'avais des enfants. J'ai vu dans les yeux de Olivier qu'il était content. Pour moi, ce qui m'attend, c'est le retour en classe dans quelques semaines. C'est toujours excitant. Moi, étant en adaptation scolaire, je retrouve souvent les mêmes jeunes. Fait que souvent, le 3/4 de ma classe, je les connais déjà. Je me demande toujours, les nouveaux, comment ils vont me voir. Hello, everybody. Hello, everybody. Hello. I will be your English teacher. Mais souvent, les anciens ont parlé de moi. Ils disent, le prof d'anglais, il est super grand. Vraiment comme j'étais un ovni. We will have conversation. In English. Mais I can speak very, very slow. Je pense que dans le contexte, tout le monde, put your hand up if you understand English. Oh, phew. Very strong education. No jello education, OK? OK? Strong education. Moi, je me vois continuer avec eux autres, mais c'est vrai que j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais aller au cégep un jour, je pourrais rester au secondaire, mais là, j'ai la possibilité de partir un programme de basket à mon école qui m'enchante beaucoup. C'est un projet que j'avais quand je suis rentré au Québec en 2005. Et moi, je serais comme en charge du programme, puis ça serait à ma sauce. Ça serait moi qui l'aurais créé de A à Z. Fait que là, j'aurais un programme civil, j'aurais un programme scolaire. Ça serait que tu choisis d'être grand. C'est une image que tu vis
Fait que c'est difficile d'arriver à trouver une acceptation. Tu regardes Hollywood. Tu sais, maintenant, dans les films, on projette beaucoup l'ouverture différents types de couples, homosexuels, tout ça. Mais est-ce qu'on projette des couples, une femme plus grande qu'un homme? Ouais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Fait que la société a la misère à l'accepter. Souvent, quand on est différent, ou un handicap, ou peu importe, on pense qu'on est tout seul à vivre ça. Puis là, je trouve qu'avec le show, ben, je me rends compte qu'on n'est peut-être pas forcément tout seul, tu sais. Il y a toujours quelqu'un d'autre, quelque part, qui est grand. Mais là, en force d'échanger avec les autres, ben, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à vivre chacune des affaires. Fait que ça amène un certain réconfort. J'espère vraiment que si... Parce que ça ne le cachera pas, là, on n'est pas tout seul de géants sur la planète. J'espère que s'il y a un autre géant, quelque part, peut-être quelqu'un qui a de la misère à vivre avec ça peut comprendre et voir et réaliser que ben, c'est pas la fin du monde. C'est ça. C'est déstigmatiser les grands, puis de montrer que hey, on est comme tout le monde. On est né avant, mais on a le même cœur, on a le même esprit. J'espère qu'on va garder le contact parce que, vu des choses en privé qui m'ont attaché un petit peu plus à ces gens-là. En fait, moi, les boys, je voulais aborder un petit sujet. En fait, c'est plus un souhait. J'aimerais ça si, pour vrai, on se dit, pour vrai, là, qu'on reste en contact. J'aimerais ça qu'on se revoie et qu'on fasse quelque chose à un moment donné, que c'était pas juste des amis de tournage. Tu sais. Après, j'aimerais ça qu'on se fasse, tu sais, né. Tu sais, juste pour passer du bon temps ensemble, là, tu sais, puis comme faire, hey, t'es rendu où, là, dans ta vie, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Le fait de voir moins les autres gens. Donc, j'en ai parlé à Vincent, puis il m'a aidé. Comme aujourd'hui, on a rentré plein de ces pierres-là. Mais, tu sais, on reste en contact un minimum, puis ça donne peut-être place à une suite. J'aimerais ça prendre une photo, qu'on prenne une photo ensemble. Non. C'est une... Ouais, t'as bien raison, dans le fond. Ben, quand André nous a demandé une photo avec ses musiciens, on n'était pas surpris. Ça résume très bien notre vie. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, être 7 pieds sur terre. C'était 7 pieds sur terre, produit par Toast Studio en collaboration avec Accessibilité Média, équipe Ami Télé, vice-présidente développement de contenu et programmation.